Je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent ce projet de PV se manifestent en levant la main. Abstention, contre, 5 contre. Merci. Alors, nous allons démarrer les sujets à l'ordre du jour. Le premier point, ou les 4 premiers points, concernent les travaux et l'urbanisme. Alors, le point de ligne numéro 2 concerne la remise de la voirie et des réseaux du lotissement de Bel Air à la commune et classement dans le domaine public communal. Donc, par permis d'aménager délivré le 21 juillet 2017, donc la société Climat a été autorisée donc, à la réalisation d'un lotissement de 54 lots, en bordure de la rue Racine, tout le monde voit de l'autre côté de la salle Bel Air. Les voiries ont été dénommées par des lignes du 25 septembre 2017, rue Voltaire, rue Rousseau. Ce lotissement est bien avancé, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Donc la remise, alors en conséquence, la commune a été sollicitée afin de procéder au transfert de propriété de ces équipements. Donc tout est cadastré, je crois qu'il y a un plan, vous voyez, vous le reconnaissez, ce lotissement, avec sur la droite, c'est la rue Racine et qui est bordée par le complexe sportif de Bel Air. Lorsque tous les travaux sont terminés, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il est proposé d'anticiper, puisque donc, il est impossible de passer un acte tant que le conseil municipal n'a pas validé le principe. Une fois que les travaux seront terminés, ça avance bien, donc il y a une partie, l'éclairage n'est pas encore tout à fait terminé parce que ça doit être à la fin du mois. Il y a 2 opérations qui ne sont pas encore construites donc en bordure de route. Il y a un permis délivré déjà donc, à BMH pour 6 logements et puis un autre projet en cours. Mais quasiment toutes les maisons sont habitées ou démarrées en construction. On arrivera lorsque tout sera validé. Ça suppose auparavant qu'il y ait une inspection, notamment de tous les réseaux humides, les réseaux souples, les plantations et autres. Ce qui fait qu'une fois que tout sera contrôlé et conforme au permis d'aménager, donc la remise de la voirie des réseaux à la commune consentie à titre gratuit au profit de la commune pourra être effectuée et les frais correspondants seront à la charge du lotisseur. Il est noté aussi, vous voyez, que ça rajoutera, et c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure dans une autre des livres, 804 mètres linéaires, donc à notre longueur de voirie, 804, vous voyez à l'intérieur, tout ce qui est en bleu sur le graphique, ou du moins la planche qui est montrée à l'écran. Voilà, c'est une des livres de principe qu'on a l'habitude de voter à la fin de chaque lotissement. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Que ceux qui adoptent se manifestent en levant la main. Abstention, contre, merci, unanimité. Même sujet. Là par contre, pour un lotissement qui est totalement terminé, la réception s'est faite il y a quelques jours, quelques semaines. Plutôt qu'il n'y a rien, donc c'est en bordure de la voie romaine. Juste après le lotissement, le premier lotissement Nexity, donc un deuxième, dont le permis d'aménager avait été délivré le 2 août 2018. C'est pas très vieux, en 3 ans, donc ça va relativement vite, donc 18 lots. Le dénommé rue des Courtines pour la voie d'accès, vous le voyez à l'écran. La rue sur la gauche étant, la voie, c'est la voie romaine. Pareil, donc remise des voiries et des réseaux donc à titre gratuit au profit de la commune, les frais correspondants pris en charge par le lotisseur, donc c'est Nexity. Et puis le rajout de 220 mètres linéaires dans le domaine public, donc domaine public de la ville de Saint-Ronan. Est-ce qu'il y a des questions? Là, tout est habité, sauf une maison qui est toujours en construction. Tout est habité, tout est terminé, tout est conforme, les plans. Ça, on a une garantie d'1 an après sur les plans. Est-ce qu'il y a des questions? 1 an après l'inspection? Pardon? Garantie d'1 an après l'inspection? Oui. Du jour de la signature. Oui, tout à fait.
une bonne partie qui est sur le domaine privé, hein, chez les propriétaires, donc ça sera à leur charge. Puis ce qui est issu du domaine public sera à la charge de la commune. S'il y avait un remplacement à partir de là. Ok. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Le tableau des voiries, puisque donc, de manière constitutive de 2 premières délibérations, donc tous les gens, hein, donc, on reprend sa linéaire de voirie, on l'avait vu le 21 septembre l'année dernière, nous l'avions validé à 52 km 766 mètres sur la de Saint-Renan. Je pense que... Donc ça a une incidence sur le linéaire, donc c'est fait partie un peu des composantes de calcul de la DGF, la dotation globale de fonctionnement DGF, hein, que perçoit annuellement la commune de la part de l'État. Il convient de mettre à jour au fur et à mesure de ces linéaires placés dans le domaine public. Donc ça nous rajoute un peu plus d'1 kilomètre à 53 790 mètres linéaires. Vous avez le tableau. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délivre? On y a déjà inscrit quelques futurs lotissements, mais qui sont encore pas terminés et qui sont à 0 aujourd'hui. Tant que ce n'est pas dans le domaine public. Pas de questions? On peut valider. Est-ce qu'il y a d'autres qui manifestent en levant la main? Abstention, contre. Je vous remercie. Maintenant, c'est rénovation, donc projet de délivre numéro 5. Maintenant, c'est les rénovations de l'éclairage public et des feux de signalisation. Attribution du marché de travaux et autorisation donnée au maire de signer le marché. Donc, on dispose actuellement, la ville de Saint-Renan dispose actuellement sur son territoire de 1674 points d'éclairage public, de 80 projecteurs de stade, de terrain, et de 4 feux de signalisation. Dans le 80, il y a aussi par exemple le parking VNR qui est dedans, hein, il y a des parkings. Donc il est nécessaire de recouvrir un prestataire hein, pour ces missions de maintenance et de rénovation. Donc une mise en concurrence des entreprises pour la passation d'un marché public a été réalisée en lot unique, d'une part pour la maintenance, et ensuite pour la réalisation de travaux complémentaires d'une part, qui est chiffré sous la forme d'un détail quantitatif estimatif, un DQE, détaillant les prix unitaires proposés par le prestataire. Alors, bien sûr, ils ont répondu sur le même DQE, et le marché est proposé pour une durée de 4 ans. Débutant ces 4 années au 1er janvier prochain et expirant le 31 décembre 2025. Donc à l'issue de la consultation, qui s'est déroulée du 11 juin au 16 juillet, il a été procédé à l'analyse et au classement des offres reçues. Ils ont été effectués sur la base des critères annoncés dans le règlement de la consultation pour objectif de retenir les offres économiquement les plus avantageuses pour la réalisation de l'opération. Donc l'entreprise suivante, il vous est proposé de retenir l'entreprise suivante, donc Cipios, hein, donc on a dit déjà, pour la maintenance et la rénovation des éclairages publics et les feux de signalisation. Donc la maintenance à hauteur de 135 720 €, hein, c'est pour les 4 ans. Et le DQE, c'est sur un bordereau de prix, sachant que ils ont proposé des bordereaux de prix qui sont stables pour les 4 ans, si ce n'est bien sûr l'indice correcteur de chaque année qui est appliqué en fonction de l'augmentation des prix. Donc c'est à titre indicatif. C'est pour permettre de les comparer, de comparer tous les candidats sur la même offre. Ça ne veut pas dire qu'on fera 126 000, on fera peut-être plus, on fera peut-être moins. Ça, c'est le budget qui nous donnera tous les ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet de livre? Bien.
Eh bien, je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent ce projet se manifestent en levant la main. Abstention, je vous remercie. Ou alors, on va donc le remettre. Sujet ressources humaines. Madame Aoulati-Kirabel. Merci, monsieur le maire. Donc, délibération sur la consolidation d'agents contractuels sur emploi permanent. La loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la loi publique, de la fonction publique élargit le recours aux contractuels sur les emplois de direction et les emplois permanents de catégorie A, B et C des collectivités territoriales. Le décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement précise les modalités de recrutement. Il en découle que tous les postes permanents figurant au tableau des emplois sont susceptibles d'être pourvus par des contractuels dès lors que la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Ainsi, certains postes prévus au tableau des emplois demeurent vacants. Ils peuvent être pourvus par des agents contractuels. Ces recrutements sont organisés conformément à la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et concerne pour Saint-Renan l'emploi permanent d'agents polyvalents du pôle Affaires Générales, spécialité communication et animation locale. Les tâches, vous pouvez ensuite voir les tâches du poste qui sont déroulées ci-après. Je ne vous les détaille pas. Et le second poste est l'emploi permanent d'agent des services techniques, spécialité électricité, plomberie, chauffage, dans le cadre d'agent technique de la catégorie C, à temps complet par un agent contractuel pour une durée de 3 ans. Ces deux postes sont donc pour une durée de 3 ans, à côté du 1er octobre 2021, et le contrat de l'agent sera renouvelable pour chacun des deux par reconduction express pour une durée de 2 ans. Donc, M. le maire propose aux membres du conseil municipal de l'autoriser à signer les contrats de recrutement de ces deux agents. Nous devons évoquer les postes. Merci, Madame Aoulati-Kirabel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, normalement, un agent contractuel peut être recruté soit si un fonctionnaire n'a pas pu être recruté, soit si un agent est en congé, soit dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, soit dans le cadre d'un projet. Et si l'agent le demande aussi? C'est dans la loi. Dans la loi, il faut que ce soit dans les. Si l'agent le demande aussi. C'était pas indiqué dans le texte de loi. Si l'agent demande. Parce que la première fois qu'on l'a recruté, de toute façon, c'est pareil. C'est des agents qui sont déjà en poste. Oui, là, d'accord. On consolide leur emploi. C'est intéressant. Oui, je suis d'accord, mais après, on peut se poser la question quand même de savoir dans quel cadre on est. C'est celle que je pose. C'est dans le cadre d'un accord avec l'agent. Autre question? Écoutez, je propose de passer au vote. Ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Une abstention contre. Je vous remercie. Madame Aoulati-Kirabel. Merci, monsieur le maire. La prochaine délibération porte sur le renouvellement de la convention de participation au service commun d'hygiène et de sécurité de la communauté. Par délibération du 25 novembre 2013, la ville de Saint-Renan a adhéré à la cellule de prévention de la communauté commune. Celle-ci a pour objectif d'aider les communes à répondre aux exigences législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Par délibération du 5 avril 2019, la ville de Saint-Renan a renouvelé son adhésion. Le rôle et le fonctionnement de cette cellule d'hygiène et sécurité est pour l'essentiel de participer à l'amélioration des conditions de travail des agents et à la prévention de l'absentéisme. L'adhésion permet de bénéficier des services du conseil de prévention communautaire, en charge notamment de la réalisation du DU, de sa mise à jour, de l'accompagnement des assistants de prévention, de l'animation d'actions de prévention et de formation et de la veille réglementaire. La communauté de communes assiste également les communes adhérentes dans la mise en œuvre de leur démarche hygiène et sécurité. Aujourd'hui, il convient d'une part de renouveler l'adhésion de la ville et d'autre part de modifier la convention précisant la composition du COPIL et la fréquence de réunions du comité technique
la date de facturation et les agents pris en compte pour son calcul, et ainsi que la durée de la convention. La convention de participation au service commun, hygiène et sécurité est jointe en annexe de la présente délibération. Voulez-vous qu'on la passe en revue ou vous l'avez Bien. On en a pris connaissance. Bon, voilà, c'est une convention qui est proposée à chaque commune de la commune. Hein, donc voilà, on est dans du renouvellement sur un emploi qui avait déjà été validé en 2013. Voilà, donc on est dans la continuité. Et avec l'équipe tourisme, ça fait donc 20 collectivités qui sont concernées. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une remarque. En fait, normalement, le DERP il doit être réévalué chaque année. Et en fait, quand je l'ai demandé, j'ai obtenu que la restauration, l'entretien, la crèche, les services administratifs. Les autres services, pour les autres services, il n'était pas réalisé. Donc je m'étonne parce que c'est quand même obligatoire depuis 2009. Donc je me pose la question, notamment par exemple pour les services techniques et les espaces verts, pourquoi ils sont pas dotés d'un DERP et qu'un conseiller en prévention des risques pour 19 communes, c'est vraiment pas suffisant, surtout quand cette personne s'est retrouvée en arrêt de maladie pendant 2 ans, elle n'a pas été remplacée. Ah, elle a été remplacée. Ah bon, parce que ça a été justifié, c'est comme ça qu'on a justifié que tout soit pas fait. Vous savez, en fait, les arrêts, c'est jamais simple parce que vous n'êtes jamais arrêté pour 2 ans, vous êtes toujours arrêté donc voilà, sur par date. Voilà, et au bout d'un moment, si ça a été remplacé, mais plus tard. Donc il y a une personne du CDG en direct qui est venue en remplacement sur une partie. Il y a eu plusieurs d'ailleurs, parce que c'est pas facile voilà. Donc c'est la commune qu'il faut poser la question, parce que c'est elle qui est en charge de Oui, alors comme on vote la convention, et que je pense que un conseiller, ça m'a l'air un peu léger pour 19 communes. Voilà. Donc je pense que dans la convention, ça pourrait être si on veut renouveler le DERP tous les ans, ce qui est une obligation. C'est pas renouvelé, c'est mettre à jour. Oui, mettre à jour, je veux dire. Et vous avez fixé une date? Pardon? Vous avez fixé une date en fait à laquelle il sera terminé? Parce que 19 communes, je suppose que... On travaille avec les communes, donc voilà, ça fait partie aussi des discussions au fur et à mesure. Il y a beaucoup de réunions quand même, malgré tout avec des agents, hein, mais c'est des documents qui ne sont pas simples. Je crois qu'ils font plus d'une vingtaine de pages chacun, en fait. C'est pas ce qu'on m'a donné en tout cas. Les services que j'ai reçus, c'était 2-3 pages par service. Ah non, je peux vous assurer. Bon, d'accord. Bon, on va vérifier. Moi, Les petits services. De toute façon, c'est des documents qui sont perpétuellement. Ouais, voilà, oui, mais c'est obligatoire depuis 2009. Ouais, mais le service technique, mais si, le service technique, on en a. 2001. Je vais les vérifier, c'est 2001 la date. Je l'ai pas eu. Pourtant, je l'ai demandé. Il évolue tout le temps. C'est un DU qui Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on évoque à chaque CHSCT avec les agents. D'ailleurs, il y a des livrets, comment on appelle ça, de retour d'information sur les événements, à chaque fois, des fiches de liaison. Ici, Mais du coup, pardon, excusez-moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Il y a une date fixée pour un objectif de fin qui soit vraiment à jour? C'est jamais fini. J'en ai conscience, mais là, il y a certains services où il n'y en a pas, d'après ce qu'on nous a dit. Donc, Quel service qu'il n'y en a pas? Ah bah, quand on les a demandé à avoir les documents, on nous a dit ils ne sont pas disponibles, ils n'ont pas encore été faits. Et là, ceux-là ont été fournis. Je crois que c'est ceux-là que vous demandiez ou pas, non? Ah non, la J'ai totalité. eu restauration, entretien, crèche, service administratif. D'accord. Et là, j'ai un avis de la CADA, comme quoi vous devez me le donner. Parce qu'au début, vous aviez invoqué le RGPD pour... École, ça n'a pas été fait? Si, entretien école. Ah oui, d'accord. Mais j'ai pas... Service technique, J'ai pas ça. service technique, il y a un document, peut-être avec On cette a rendez-vous avec le conseil de prévention. Oui, voilà, c'est ça. Finaliser les. Service technique, ils travaillent en cours. On va vous les donner une fois qu'ils vont être. La crèche a été faite aussi. La crèche, je l'ai. D'accord. Voilà.
En fait, c'est les principales sujets, en fait, les sur les services techniques, la crèche, les écoles. Ça, c'est un travail qui fonctionne, hein, je vous rassure. On travaille avec des agents, voilà, c'est évoqué à chaque CHSCT, donc c'est forcément en accord avec le collège élu et le collège agent. Autre chose? Non? Bon, je vous propose de passer au vote. Madame Gaillard a quelque chose. Excusez-moi, j'avais juste une petite question. Quand il y a dans les délibérations, vu ceci, vu cela, est-ce que ce sont des documents qui sont consultables en mairie du coup? Ils sont consultables une fois qu'ils ont été validés par le CT. D'accord, parce que du coup je me demandais l'avis du CHSCT, du coup on pouvait le consulter quelque part, il est disponible Eh bien, tout ce qui a été validé par le CHSCT. D'accord, mais c'est comme un compte-rendu, ça, l'avis qui a été rendu, c'est dans un compte-rendu, j'imagine, ou quelque chose comme ça? Vous parlez du dernier? Oui. Il est en cours d'élaboration. D'accord. Et il ne sera disponible que quand il sera validé par le prochain CHSCT. D'accord, donc on ne peut pas avoir vu l'avis du CHSCT? L'avis est positif. Enfin, je ne sais pas. L'avis est favorable. C'est une question de détail peut-être, mais enfin, je me demandais si pour en la fait, délibération, on est c'était... suivre nous-mêmes aussi la procédure d'élaboration. Un compte rendu, il est définitif que quand il a été approuvé et communicable. Et du coup, c'est approuvé pour la séance suivante? Oui, voilà. Ouais. Donc si on vient voir les comptes rendus CT, CHSCT, ils nous seront accessibles. Oui, tout à fait. Une fois qu'ils ont été validés par l'instance. La séance suivante. Pas de problème. Merci. Bien, merci. Nous pouvons passer au vote. Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. 6 abstentions contre. Je vous remercie. Le règlement intérieur, Madame Aoulé-Rebel. Cette délibération porte sur l'actualisation du règlement intérieur, qui est commun à la ville de Saint-Renan du CCS et au CCS et à la Caisse des écoles. Il a été adopté par le conseil municipal de novembre 2018. Il s'agit ici de le réactualiser et d'y apporter des précisions afin d'appliquer les dernières évolutions réglementaires. Les modifications suivantes ont reçu un avis favorable du comité technique réuni le 22 septembre 2021. La première modification porte sur la durée annuelle du temps de travail effectif, qui est de 1607 heures. Il a été enlevé ou à son ancienneté, parce que suite à la recommandation de la loi, c'est la loi qui porte cette durée de travail à 1607 heures et enlève du coup les jours qui étaient donnés auparavant, les jours qu'on appelait ancienneté. Ils sont enlevés dans toute la fonction publique. Il n'existe plus. Ces jours d'ancienneté n'existent plus. Ensuite, la deuxième modification, c'est pour le cycle annualisé. Un cycle annuel peut être défini par service ou par nature de fonction, par exemple partielle. Le temps de travail est calculé sur la base d'un cycle de travail annuel de 1607 heures, comme vous pouvez le voir. Il est enlevé de ce texte. Il est tenu compte des journées d'ancienneté selon les agents concernés. C'est toujours la même chose. C'est pour les cycles annualisés. Il permet l'alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées qui sont distinctes des congés annuels et qui garantissent à l'agent le maintien de sa rémunération sur l'année. La troisième modification concerne les dispositions communes à tous les cycles de travail. Il s'agit juste de reformuler qu'en cas d'arrêt maladie, il fait impliquer que les heures et les jours RTT sont réduits pour atteinte temporis. Et suite à de nombreuses questions, ça a été simplifié en mettant en période d'arrêt de maladie, l'agent ne génère pas d'heures et de jours RTT. C'est logique. Quatrième modification, la journée de solidarité. Auparavant, chaque chef de service devait s'assurer que chaque agent faisait sa journée de solidarité et c'était un peu, ça lui prenait du temps, c'était compliqué, parfois suivant les services. Aussi, il a été décidé que le capital de récupération de chaque agent sera automatiquement, et dès le 1er janvier de chaque année, décrémenté des 7 heures de la journée de solidarité, proratisé pour les agents à temps non complet ou à temps partiel. Donc en début d'année, il commence avec un solde qui peut apparaître négatif de 7 heures, qui apparaîtra négatif. La cinquième modification, les autorisations d'absence. Les autorisations d'absence peuvent être accordées par l'autorité territoriale ou le chef de service sur présentation de pièces justificatives. Elles sont concernées maintenant les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ainsi que les contractuels. L'agent devra avoir été présent au moins 4 mois consécutifs dans la collectivité, de date à date dans l'année, du 4 juin au 4 octobre, même à cheval sur 2 années.
Merci, Madame Cicabel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il vous plaît. Oui. Concernant le régime indemnitaire, est-ce qu'il n'a pas été, enfin, vous n'avez pas proposé une revalorisation à l'identique de ce qui a été fait côté CCCPI? Non. C'est Et là, c'est pas l'objet de. c'est pas dans ce cadre-là. Non, mais ça là, on parle permet- du règlement intérieur. Ça permettait de compenser. Ça permettait de compenser ce qu'il perdait. Alors, si vous voulez, en 2013, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été réalisé à la mairie de Sarlan. Et les agents étaient à 1603 heures. Ok. Donc là, instantanément, dans les recommandations, il était nécessité de passer à 1607 heures. On peut passer de 1603, 1607, voilà, en bloquant en accord avec les représentants du personnel, en bloquant les jours d'ancienneté, donc le plus nouveau jour d'ancienneté, à partir de 2014, et -1. Voilà, c'est l'accord qu'on avait trouvé. Et depuis, là, on reçoit les courriers de l'État, du préfet en particulier, qui dit là, vous devez vous mettre en règle. Donc aujourd'hui, les agents étaient bien payés sur 1607 heures, mais tous ne faisaient pas 1607 heures, parce qu'il y avait des jours d'ancienneté, de congé. Oui, ça je comprends bien, mais justement. Justement, donc les agents étaient payés pour des heures qu'ils ne faisaient pas. Oui, mais quand on Sur- a voté donc- ça à la CCPI, on a compensé par une Et la revalorisation de CCPI, 5% du régime c'est indemnitaire. la CCPI, nous, voilà, on a discuté avec les agents de la collectivité, et en accord avec eux, on a évoqué ça donc, en comité technique, qui a été validé à l'unanimité. On supprime ce qu'on nous demande de supprimer, on applique la loi. On applique la loi. D'autres questions? Oui. D'ailleurs, tous les agents n'étaient pas concernés. Et donc, il y avait des agents qui avaient un jour, et beaucoup, plus de la moitié avaient 0 jour de congé. Donc, il y avait une inégalité aussi. Régime indemnitaire, ça veut dire tout le monde, une personne. On n'a pas deux régimes indemnitaires en fonction des agents donc, sur le même poste. Donc, c'est tout à fait inégalitaire. Et l'idée, aujourd'hui, c'était que les agents, c'est normal, puisqu'on nous demande d'appliquer la loi, on n'a pas d'autre choix que de l'appliquer. Jusqu'à présent, on était sur un peu le régime dérogatoire, on est obligé de le faire. Non, d'accord. On est rappelé à l'ordre par donc les services de la préfecture, comme toutes les communes. Vous voyez à Marseille le débat, le débat il est à 1550 heures, ils donnent des évoirs devant 1400 et quelques. Voilà, on était déjà à 1607. Moi, c'est quelques jours, ça représente, je sais pas, une trentaine de jours, je crois, sur la collectivité. Certains, beaucoup d'agents avaient, pas beaucoup, non, la moitié n'avaient pas de jour de congé pour ancienneté, quelques-uns avaient un, puis quelques-uns 2 ou 3. C'est normal, hein, c'est. Non, mais appliquer la loi, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais l'inégalité, si tout le monde était revalorisé par régime indemnitaire de 5%, il n'y a plus d'inégalité. Ah bah, après, vous revalorisiez aussi certains. Enfin, non, en fait, on va pas parler de régime indemnitaire quand on parle de temps de travail. Quoi. Enfin, on n'est pas sur la même chose. Ça n'empêche pas de discuter. On discute très très bien avec les représentants du personnel, dans un très très bon climat. Voilà. On aura l'occasion, comme à chaque CT, de discuter. Moi, je reçois très volontiers les représentants du personnel, mais là, on ne parle pas de la même chose. On parle juste d'effectuer le travail qui est prévu par la loi. Et du travail qui était rémunéré pour une partie, qui n'était pas forcément pour quelques heures. On parle de quelques heures, c'est une journée pour une ou deux ou trois journées pour même pas la moitié des agents. C'est la loi, c'est en fait tout ce que tous les communes sont en train de. Et les collectivités, certaines étaient déjà en règle. Nous, il y avait donc une petite différence, donc il faut qu'on l'applique. Autre question? Oui. Du coup, on n'a pas pu accéder au compte-rendu du CHSCT. Donc, vous aviez marqué. Non, mais on a compris la raison, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez marqué avis, vous n'avez pas écrit favorable, en fait, dans la délibération. Donc, nous avons décidé de ne pas prendre part au vote parce qu'on n'a pas pu accéder à tous les documents. Ça nous permet il aurait peut-être fallu repousser la délibération pour qu'on puisse tous voter de manière éclairée, avoir pris en compte l'avis des agents, parce qu'on ne peut que vous croire sur parole. C'est indiqué ici, vu l'avis. L'avis. L'application, on cherche l'avis favorable. Ouais. Pour moi, c'est.
Non, mais de toute façon. Si les dossiers ne doivent, ça passerait pas. Ça Ok. passerait pas Je ici. vous propose. Si elle est bien, je vous propose de passer au vote, que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention, une abstention, contre. Prenez pas part au vote. Hein. Oui, ça c'est tout à fait ça. D'accord. Si vous pouviez aussi le mettre dans le compte rendu. 5 ne prennent pas part au vote et une abstention. Madame Aoulati Kérebel, règlement de formation. Cette délibération porte sur l'actualisation du règlement de formation qui commence à la ville de Saint-Ronan, au CCS et à laquelle il déploie. Il a été adopté par le conseil municipal en juillet 2018. Il ressemble en un document unique les règles essentielles des dispositifs statutaires de formation et constitue un outil opérationnel de gestion des formations. Il s'agit ici de le réactualiser et d'y apporter des précisions afin d'appliquer les dernières évolutions réglementaires. Les modifications suivantes ont reçu un avis favorable du comité technique réuni le 15 septembre 2021. Première modification. Position statutaire de l'agent durant sa formation obligatoire. Il a été rajouté la formation correspond à du temps de travail effectif et à décompté comme tel. L'agent est maintenu en position d'activité, conserve l'intégralité de sa rémunération et bénéficie des droits sociaux attachés à son statut. L'agent doit suivre ses formations prioritairement sous son temps de travail et en adéquation avec les nécessités de service. Si tel n'est pas le cas et que l'agent effectue sa formation sur un jour libéré ou RTT, il pourra récupérer les heures effectives de formation. Le principe retenu est celui de la demi-journée de formation. Toute demi-journée de formation effectuée par l'agent sera exclusivement dédiée à la formation. L'agent ne pourra donc se voir demander d'effectuer du travail sur cette demi-journée, sauf en cas de nécessité de service à la demande du chef de service. La deuxième modification concerne la procédure de fraude du CPF, du compte personnel de formation. L'agent utilise à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration des heures qu'il a acquis sur ce compte en vue d'effectuer des actions de formation. L'agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit compléter et adresser à son supérieur hiérarchique, puis à l'autorité territoriale, le formulaire prévu à cet effet. Dans ce formulaire, l'agent précise la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en indiquant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande. Le document doit être signé par l'agent lui-même et par son responsable hiérarchique qui doit émettre un avis quant à la demande de l'agent. Les demandes seront instruites au fur et à mesure des défauts tout au long de l'année. L'autorité territoriale se doit d'apporter une réponse à l'agent dans un délai de 2 mois, suivant la réception du formulaire complet et signé par l'agent et son supérieur hiérarchique. La demande peut être refusée, accordée ou bien acceptée partiellement. En cas de refus total ou partiel, celui-ci devra être motivé et pourra être contesté par l'agent devant l'instance paritaire compétente. Si une demande de mobilisation du CPF présentée par un agent a été refusée pendant